Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, ta relation amoureuse ne décolle pas. Pourquoi tu as l'impression que quelque chose te bloque, même quand tu donnes tout pour que ça marche. Tu te sens perdu, frustré, et parfois même, un peu désespéré. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas toi le problème. Le véritable problème, c'est que tu as oublié de regarder la seule chose sur laquelle tu as un réel pouvoir. Toi-même. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va peut-être te surprendre, le stoïcisme. Oui, cette philosophie antique qui, loin d'être une simple théorie abstraite, peut transformer ta vie amoureuse, tes relations et même ta manière de percevoir l'amour. Parce qu'il y a une vérité difficile à accepter. Avant de pouvoir aimer profondément quelqu'un, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. Je sais, tu peux être en couple depuis un moment, où tu as vécu des histoires, où tu te sens impuissant. Tu te dis que la bonne personne n'est jamais là au bon moment, ou bien tu n'arrives jamais à créer une connexion profonde. Peut-être que tu es frustré par les mêmes erreurs répétées. Peut-être que tu as l'impression que ton cœur veut, mais que quelque chose te retient. Je veux que tu comprennes une chose très importante dès maintenant. L'amour n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Et ce n'est pas non plus quelque chose que tu peux résoudre uniquement avec des actions superficielles ou des tentatives de séduire. Non. Si tu n'arrives pas à bâtir une relation solide et épanouissante, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris quelque chose de fondamental. Comment gérer tes émotions, ta patience et tes attentes. Pourquoi le stoïcisme peut changer ta vision de l'amour. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie du « ne t'inquiète pas, tout ira bien ». C'est un outil pratique pour affronter les défis de la vie quotidienne, y compris dans tes relations amoureuses. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et si tu veux qu'une relation amoureuse marche, la première question à te poser, c'est « Que penses-tu de toi-même » Peut-être que tu cherches à combler un vide, à réparer quelque chose en toi en cherchant l'amour chez l'autre. Mais le véritable amour commence quand tu t'acceptes toi-même. Ce que le stoïcisme t'enseigne, c'est de faire face à la réalité sans illusion et de t'engager pleinement avec ce qui est sous ton contrôle. Parce que si tu te laisses envahir par des attentes irréalistes, des peurs ou des dépendances affectives, tu risques de créer une relation basée sur des attentes non satisfaites, pas sur une réelle connexion. Les 3 erreurs principales qui sabotent ta relation, selon le stoïcisme, la dépendance émotionnelle. Tu t'accroches à des résultats que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui arrive autour de nous, mais seulement sur notre manière de réagir. Dans une relation amoureuse, cela veut dire tu ne peux pas contrôler les émotions ou les actions de l'autre. Tu peux seulement contrôler les tiennes. Si tu attends que l'autre change, que l'autre te complète ou te guérisse, tu vas t'épuiser à courir après une illusion. L'amour ne peut pas être une bouée de sauvetage. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive qui compte. » L'autre personne peut ne pas répondre à tes attentes, et c'est ok. Mais si tu réalises que ton bonheur ne dépend pas de l'autre, mais de toi-même, tu pourras t'épanouir dans une relation sans être constamment déçu. Le manque de patience, vouloir tout de suite. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie prend du temps et de la réflexion. Dans une relation amoureuse, ce besoin immédiat de validation ou de résultats rapides peut être dévastateur. Si tu cherches à forcer la connexion, à précipiter les choses, tu te prives de l'opportunité de construire une relation profonde et durable. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une vraie relation non plus. La patience est cruciale dans le stoïcisme. Tu n'as pas à précipiter les choses ou à avoir des attentes irréalistes. L'amour se construit lentement, à travers des gestes authentiques, des moments partagés, et surtout, du respect mutuel. La peur du rejet. Accepter que l'autre puisse ne pas être pour toi. Le rejet est douloureux, mais c'est une partie inévitable de la vie. Comme le dit Sénèque, les hommes sont troublés non pas par les choses elles-mêmes, mais par l'opinion qu'ils en ont.
Il est essentiel de comprendre que, dans une relation, le rejet n'est pas une réflexion de ta valeur personnelle. Ce n'est qu'une circonstance. La peur du rejet t'empêche souvent d'être authentique, d'être toi-même et de t'exprimer librement. Le stoïcisme t'invite à accepter les choses que tu ne peux pas changer et à avancer avec sérénité, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Accepter le rejet et en tirer des leçons, plutôt que de t'effondrer, te rendra plus fort, plus résilient et surtout plus libre de t'engager dans une relation saine. Et maintenant, que faire pour réussir ta relation? Tu vois, les clés de la réussite dans une relation amoureuse ne résident pas dans l'autre personne. Elles résident dans toi-même. Tu dois apprendre à maîtriser tes attentes, à gérer tes émotions et à accepter l'incertitude. Le stoïcisme est là pour te guider dans cette voie. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ou d'avoir une vie amoureuse parfaite. Il s'agit d'être réaliste, acceptant et conscient de ce que tu peux et ne peux pas contrôler. Et cela commence par apprendre à t'aimer et à t'accepter pour ce que tu es, plutôt que de chercher une validation constante à l'extérieur.